Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec mon habillement, vraiment cet habit. Je crois qu'il y a au moins 7 vidéos ou 10 vidéos avec moi avec ça, avec ce vêtement. Parce que je vous jure, j'ai tellement la flemme de m'habiller. Vous savez, nous, les filles qui sont voilées, vous pouvez vous reconnaître, c'est très dur de s'habiller, de mettre un voile, de se poser devant une caméra. Là, j'ai juste qu'à mettre ce truc, hop, et voilà, direct, je peux filmer. Donc, guys, aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo et on va parler d'un sujet qui est hyper important. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et j'en ai jamais vraiment parlé sur YouTube. J'en ai déjà parlé sur TikTok, mais pas sur YouTube. En parlant de TikTok, n'hésitez pas à aller me suivre. Je vous mets mon contact, mes réseaux ici. J'ai créé un Instagram. On n'est pas beaucoup, on est 17, mais je fais des petites stories et tout, donc si ça vous intéresse, où je montre un peu ma vie routinière. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la recherche du savoir. Comment commencer à rechercher le savoir religieux, comment bien rechercher le savoir religieux, comment apprendre sa religion, comment en apprendre sur Allah, comment se rapprocher de Dieu par le savoir, parce que vous allez voir que le savoir, l'enseignement religieux, c'est ce qui va te permettre de te garder dans l'islamité et surtout de te permettre d'avoir cette assurance de la vérité qui va te rassurer dans ce que tu crois, dans ce que tu apprends, dans ce que tu es comme musulman. Pour moi, dans ma vie, je vais vous raconter un peu ma vie. J'ai toujours voulu apprendre ma religion. Dès le jeune âge, mes parents m'ont inscrit dans des cursus religieux. Même si quand t'es jeune, t'en as pas enfin, tu te rends pas compte de l'importance que ça a. Et t'as pas ce recul où tu te dis, mais là en fait, je suis en train d'apprendre le Coran. Je suis en train d'apprendre ce que Allah a descendu. Je suis en train d'apprendre ce qui va me construire, ce qui va me permettre d'être une bonne musulmane, ce qui va me donner les clés pour réussir dans ma akhira. Tu te rends pas compte en fait quand t'es jeune, ça te saoule plus qu'autre chose, tu vois, ça t'énerve parce que tu te lèves plus tôt que les autres pendant le week-end, t'as pas envie d'y aller, t'es un peu, voilà, on est tous passés par là. Mais cette éducation, elle m'a permis d'avoir des bases et je suis tellement heureuse d'avoir pu le faire et ça m'a permis d'apprendre l'arabe, ça m'a permis de lire en arabe, de écrire en arabe, d'apprendre le Coran, d'apprendre les premiers juz, d'apprendre la base en fait, les piliers de la foi, les piliers de l'islam. Tout ça c'est trop bien. Et alhamdoulilah que j'ai eu cette éducation et j'en suis très reconnaissante envers mes parents pour ça. Et par la suite, quand j'ai grandi, j'ai eu un peu un recul de mon savoir religieux où j'ai un peu beaucoup négligé ça. Et quand je suis arrivée au lycée, bah tu vois, quand t'arrives au lycée, t'as le bac, t'as ce truc où ouais, faut que tu te concentres un peu sur tes études, faut que tu te concentres sur ce que tu veux faire plus tard. Donc tu mets un peu de côté l'islam. Et alhamdoulilah, j'ai eu une remise en question pendant ma terminale, l'année où je me suis voilée, où je me suis dit, est-ce que je connais vraiment ma religion? Est-ce que j'apprends? Est-ce que je connais l'islam? Est-ce que je sais c'est quoi l'islam? Est-ce que je pourrais dire à quelqu'un sur une table? Est-ce que je pourrais expliquer à quelqu'un sur une table c'est quoi l'islam? Et je me suis dit, mais en fait, non, Yasmine, tu sais pas. Tu sais pas. T'as des connaissances qui sont très floues, parce que c'était à l'époque, c'était quand j'étais petite, mais tu sais pas vraiment expliquer c'est quoi l'islam, tu sais pas vraiment argumenter sur tes croyances. Puisque c'est très simple de faire douter quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc je me suis dit, Yasmine, il faut que tu reprennes les cours, il faut que tu reprennes la science religieuse. Et j'ai appris, et alhamdoulilah, j'ai appris avec de très bonnes personnes. Et Allah, il m'a mis dans mon chemin des gens incroyables, des gens que j'aurais même pas pu imaginer que j'aurais eu ces gens-là sur mon chemin. Des gens qui m'ont enseigné de la meilleure des manières, qui ont été très bienveillants avec moi et qui ont été très patients avec moi et qui m'ont appris plein de choses et des très bonnes choses. Donc déjà, je vais commencer cette vidéo avec 3 questions. D'accord? Première question, comment apprendre l'islam? De quelle façon on doit apprendre l'islam et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'apprendre l'islam? Ça c'est la première question. Deuxième question,
comment être consistant dans son apprentissage. Comment faire pour que son apprentissage ne serve pas à rien et pour que ton apprentissage, pour que ton apprentissage se transforme en pratique. Parce que ce qu'on apprend, c'est pas des règles de droit, les amis. Non. C'est des règles de comportement, c'est des règles pour toi, en tant qu'être humain, en tant que musulman, pour t'améliorer. Donc comment faire pour transformer l'apprentissage en pratique? Et troisième question, qu'on va se poser tous ensemble, comment faire pour savoir ce qui est bon dans ton apprentissage et ce que tu dois apprendre et ce qui est bon pour toi dans ta période dans laquelle tu es. Par exemple, si tu es débutante, si tu es intermédiaire, si tu es avancée. Et quelles sont les choses primordiales que tu dois privilégier dès le début de ton apprentissage et quelles sont les choses que tu dois plutôt négliger et qui passent après. Donc, pour commencer, première question, comment apprendre sa religion et comment le prophète sallam nous a dit d'apprendre notre religion. Guys, le prophète sallam, il nous a dit quoi? Le prophète sallam, la première chose qui est descendue sur lui, c'est quoi? C'est iqra, c'est lit. Lis, mais iqra, ça veut pas dire que lire. Iqra, ça veut dire aussi instruis-toi, apprends, étudie. Pour apprendre notre religion, les amis, je vais pas vous faire une illustration. Il faut avoir un professeur. Je répète, pour que ce soit très clair. Pour apprendre l'islam, il faut un professeur. Il ne faut pas apprendre l'islam sur les réseaux sociaux. Ça, vous le barrez de votre cerveau. Tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un apprentissage. Tout ce que tu vois, que tu scrolles, c'est pas du tout d'apprentissage. C'est peut-être un petit savoir, un mini savoir que tu vas avoir, mais ce n'est en aucun cas un enseignement qui est un devoir. Ce n'est pas de l'apprentissage. Tu n'apprends pas ta religion en followant des gens qui parlent de religion. Par exemple, moi, le but de mes vidéos, ce n'est pas de vous apprendre l'islam. Non. Le but de mes vidéos, c'est de vous apprendre à vous développer et personnellement à allier et à équilibrer votre vie entre la akhira et la dunya. Moi, je fais du développement personnel. Je donne des conseils. Mais moi, je ne fais pas des cours. Je ne suis pas professeur. Je ne parle pas de religion de façon dure, de ce qui est la religion, parce que je ne suis pas apte, tout simplement. Moi, je ne suis qu'une intermédiaire pour, entre guillemets, vous donner des informations sur comment vous sauver, comment vous faire le premier pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc le premier pas, c'est quoi, les filles? Le premier pas, c'est de s'inscrire dans un cursus islamique. C'est ça, et pas autre chose. N'allez pas acheter des livres, ne lisez pas des livres en vous pensant pouvoir interpréter ces livres, même si ces livres en soi peuvent être des bons livres. Mais aujourd'hui, il y a malheureusement une régrescence de notre savoir, nous, en tant que musulmans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une ère où le savoir il est accessible. Aujourd'hui, on vit dans une ère où les livres, ils sont là. Les livres en PDF, ils sont là. Les vidéos, 40 000 vidéos sur l'islam, ils sont là. Tout est là. Les imams, ils sont là. Tout est là. Mais pourquoi les êtres humains, pourquoi les musulmans, ils ont de moins en moins de savoir? À l'époque, le savoir, pour aller chercher du savoir, on faisait des kilomètres et des kilomètres pour aller voir un savant pour qu'il nous enseigne son savoir. On vivait avec les savants pour qu'ils nous enseignent leur savoir. On allait dans les maktabas pour qu'on apprenne le savoir. On lisait des centaines et des centaines de pages pour apprendre le savoir. Aujourd'hui, on peut accéder au savoir en un clic avec le téléphone. Mais pourquoi aujourd'hui on est tous ignorants? Et à l'époque, ils étaient beaucoup plus intelligents que nous. Ils avaient beaucoup plus de science que nous en religion. Mais pourquoi aujourd'hui? C'est vraiment une question que je me suis posée. Pourquoi aujourd'hui, l'homme, le musulman, il ne connaît rien à sa religion? Tu lui poses une question, il va te regarder comme ça. Je sais pas. Parce qu'on néglige, malheureusement, les cursus qui vous éduquent. La religion s'apprend via un professeur. La religion s'apprend via un professeur qui a eu lui-même une compétence et qui a appris sa religion dans des cursus lui-même. Par exemple, quand tu as un problème juridique, tu vas pas aller voir, je sais pas moi,
des gens lambda. Tu vas aller voir un avocat, tu vas aller voir un juriste. Quand tu as un problème médical, tu t'es blessé, tu vas voir un médecin. C'est pareil, quand tu vas apprendre la religion, ou quand tu as des questions sur la religion, tu vas voir un savant ou un professeur de sciences qui a étudié lui-même. D'accord? Ok, maintenant je pense que j'ai été claire. J'espère que j'ai été claire. J'espère que vous allez arrêter de penser que ce que vous regardez sur les réseaux sociaux suffit à votre éducation religieuse. Elle ne suffit pas. Et si vous avez des lacunes dans votre religiosité, c'est parce que vous pensez que ça suffit. Ça suffit pas. Vous êtes ignorant avec ça. C'est à la limite. Parfois, ça vous enseigne même des choses qui ne sont même pas de votre niveau. Au début, l'islam a un beginning. L'islam a un début et il a une fin. Bon, il n'a pas de fin en réalité. L'islam, il a un début. Il y a des matières qui sont primordiales et qu'il faut commencer par ces matières-là avant de passer à la suite. C'est comme, tu as les mathématiques. Tu as les mathématiques, tu vas pas apprendre directement les équations. Logique. Tu vas apprendre les additions, les soustractions, les multiplications. Et ensuite, tu vas passer aux équations et au A plus B, je sais pas quoi. Anyways. Et l'islam, c'est pareil. Tu peux pas apprendre la spiritualité, apprendre par exemple la muhasaba, si t'as pas appris le tawhid. Tu peux pas apprendre les piliers de la foi si t'as pas appris les piliers de l'islam. Bref, des exemples comme ça. Tu peux pas apprendre des choses sur, par exemple, les pieux prédécesseurs si t'as pas appris qui était Allah et quels sont les noms d'Allah. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu un beginning à tout, il y a un début à tout. Dans toute science, il y a un début. Dans toute science, il y a un début. Et il y a une fin. Mais bon, pour moi, l'islam, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Le Coran, il s'est transmis par voie orale. Le Coran, c'était pas un livre de base. Le Coran, c'était appris par cœur par les musulmans, c'était appris par cœur. Et c'est après la mort du prophète sallam que Abu Bakr al-Siddiq, il a décidé de faire un livre. Donc, vous avez compris, la transmission orale, c'est ce qu'il faut, bouche à bouche. Enfin, bouche à bouche, non, pas de façon littérale, mais vous avez compris. La religion, elle s'apprend par la transmission orale, par aussi le fait de voir, d'observer vos parents faire, votre professeur faire, tout ça. Les élèves à l'époque, les élèves par exemple des grands imams, de Imam Malik, Imam Shafi'i, et bah ils vivaient avec leurs professeurs pour voir comment ils vivaient, pour voir comment était leur quotidien, pour pouvoir eux-mêmes devenir comme eux. C'est pareil pour nous, on doit faire pareil. Après c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu plus difficile de faire ça. Mais on peut essayer par nous-mêmes avec les personnes qui sont autour de nous de faire ça. Donc voilà. Ensuite, deuxième question, les filles. Enfin, les filles et les garçons. Parce que oui, je pense pas qu'il y ait que des filles qui regardent. Deuxième question. Quelles sont les choses par lesquelles on commence? Comment on commence à apprendre l'islam? Eh bah, je vais vous dire ça en un mot. Le tawhid, la aqida. La première chose qu'on doit apprendre quand on rentre en islam, c'est quoi? C'est qui Allah? C'est ça que tu apprends pour commencer. C'est qui Allah? Quelles sont les choses que tu dois croire? Les piliers de la foi. Je dois croire en Dieu, en les anges, en le jour dernier, en les livres que Dieu a descendus, pas que le Coran, tous les livres que Dieu a descendus, les prophètes, et le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Tout ça, tu l'apprends dans la aqida. La aqida, ça veut dire la croyance. C'est tout ce dont tu dois croire. Et toutes les choses aussi qui vont te permettre de savoir pourquoi tu dois croire à ça. Et ça, c'est la base, le tawhid. Le tawhid, c'est quoi? C'est l'unicité de Dieu. Parce que quand tu sors du tawhid, tu n'es pas musulman. Si par exemple tu dis que Dieu, il ressemble aux êtres humains, tu sors de l'islam. Parce que Dieu ne ressemble pas aux êtres humains. Il le dit. Je ne ressemble à aucune créature. Dieu, il est unique. Il ne ressemble à rien que tu peux imaginer. Si tu penses que Dieu, il ressemble à un être humain, ou que Dieu, il ressemble à, je sais pas moi, où tu positionnes Dieu dans un endroit sur terre, ou dans un endroit que tu dis, ça te sort de l'islam. Il faut saisir ça. Dieu, il est unique. L'unicité de Dieu, c'est hyper important de savoir ça, d'apprendre ça. C'est très important, c'est la première chose que tu dois apprendre. Donc ça, c'est la base. D'accord?
Dès que tu as appris ça, que ça c'est acquis, que tu as compris ça, tant que tu as... faut pas passer à l'étape suivante, hein. Il faut bien acquérir cet enseignement-là. Quand cet enseignement-là, il est acquis, on passe à l'étape suivante, qui est la pratique. Comment on pratique sa religion. Parce que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a enseigné il a commencé déjà à la Mecque. À la Mecque, quand il était à la Mecque, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a voulu construire une communauté qui est unie dans la croyance, qui dans la spiritualité est vraiment éveillée, qui a la forte conscience qu'Allah il existe, qu'Allah il est unique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le prophète de Dieu. Tout ça, quand vous regardez les versets qui sont descendus pendant le début de la première période mécoise, tous les versets qui sont descendus, c'était des versets sur la croyance, sur Dieu est unique, sur on vous a créé, sur tout ça. Tout ça, c'est le début. Et après, quand ça s'est acquis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à enseigner la pratique, la prière, la zakat, le hajj, le jeûne, tout ça. Ça, c'est la pratique. Comment on pratique la religion. Quand la croyance est acquise, on passe à la pratique. Et c'est comme ça. Et à Médine, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Médine et qu'il était dans un endroit de paix, entre guillemets, et qu'il était avec une communauté qui était vraiment consciente et qui croyait en Allah réellement et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est à ce moment-là qu'il leur a appris comment pratiquer leur religion. Et c'est à ce moment-là que tous les versets sur la pratique, sur les choses techniques, sur le voile, sur la hawla pour les hommes, sur tout ça, toutes ces choses d'apparence, parce que ce sont des choses d'apparence, ils sont sortis. Donc voilà, comme je vous ai dit, notre religion, elle a une logique. On commence pas par la pratique. D'accord? On ne dit pas à une femme repens-toi, voile-toi. Non, si la femme, elle n'a pas la base qui est la croyance, ça ne sert à rien qu'elle se voile. En fait, elle va se voiler et elle va enlever son voile. Non, il faut commencer par le début. Les gens, ils commencent par la fin directement, ils commencent par la pratique. Non, les amis, notre religion, ce n'est pas que des pratiques. Ce n'est pas que ça. Si la croyance, elle n'est pas présente, la pratique, elle sera tellement difficile pour la personne. Donc un converti, tu lui dis pas, mais un voile. Non, non. S'il vous plaît, commençons par le début. Soyons logiques. Notre religion, elle est logique. Soyons logiques, s'il vous plaît. Ok. Quand on a eu... Donc la pratique. La pratique, c'est quoi? C'est le fiqh. La pratique, c'est la jurisprudence. C'est tout ce que vous allez apprendre. Comment pratiquer, comment prier, comment faire les ablutions, comment jeûner, parce qu'il y a des codes. Quelles sont les choses qui sont autorisées dans le jeûne, quelles sont les choses qui sont interdites dans le jeûne, comment faire pour se marier, comment faire pour divorcer, comment faire le hajj, comment faire le umrah, plein de choses comme ça. Et ça, c'est de l'ordre de la pratique. Et comme je vous l'ai dit, dans le fiqh, il y a des choses qui sont obligatoires pour le musulman. Il y a des obligations collectives et il y a des obligations qui sont individuelles. À chaque musulman de les connaître. Par exemple, il est obligé pour un musulman de connaître comment on fait la prière, de connaître comment on fait les ablutions. Parce que c'est la base, la prière est obligatoire, donc on doit connaître ces codes-là. Comment faire le jeûne aussi, parce que le jeûne est obligatoire. Et il y a d'autres choses qui sont des obligations collectives. Et si on a déjà, par exemple dans notre cité, au sein de notre cité, si une personne a déjà cette science-là, on n'a pas besoin que tout le monde l'a. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si personne dans la cité n'a cette science, il faut que quelqu'un l'ait. C'est une obligation collective. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, ça c'est hyper important à saisir. Donc, quand on est passé à cette étape, les amis, quand on a eu la croyance, la pratique, maintenant vient le moment de la consistance. Comment rester constant dans son apprentissage? Comment toujours, tous les jours, apprendre quelque chose de nouveau? Parce que comme je vous l'ai dit, la science de l'islam, c'est une science qui est infinie, qui ne s'arrête jamais. Tu vas toujours apprendre quelque chose. Il y a toujours des choses que tu vas apprendre. Donc comment faire pour être constant dans son apprentissage et comment faire
pour que ton apprentissage te serve réellement et que tu puisses le pratiquer. Par exemple, si tu as appris les noms d'Allah, que tu as saisi les noms d'Allah, comment faire pour pratiquer cet apprentissage? Bah, tout simplement en faisant des doigts avec ces noms d'Allah, ou alors en se rappelant des caractères de Dieu quand il nous arrive des difficultés, par exemple. De se rappeler que Dieu est plus grand que nos difficultés, ou de se rappeler que Allah est Al-Karim, que Allah est généreux. Plein de choses comme ça qui peuvent nous arriver et des doutes qu'on peut avoir, mais on peut se rappeler des noms d'Allah et qui va nous permettre donc de saisir réellement l'apprentissage qu'on a eu. Plein d'exemples comme ça qui peuvent exister. Et je trouve que c'est très important de réellement avoir en tête que si ton apprentissage, il reste dans ton crâne et au final, il n'y a rien qui change, ta personnalité ne change pas, ta vie ne change pas, rien ne change dans ta vie. Quand je te dis dans ta vie, rien ne change. Je sais pas moi. Par exemple, imaginons une personne, elle va intégrer un cursus islamique, elle va commencer à apprendre la religion. Mais il n'y a rien qui change. Sa vie, elle change pas. Son travail, il change pas. Rien qui change pour elle. De l'ordre spirituel. Parce que tu vois, quand tu étudies l'islam, tu vas toujours te questionner sur ce que tu fais. Est-ce que ce que je fais, il est bon pour Dieu? Est-ce que mon travail, il est licite? Est-ce que je suis bonne avec ma famille? Est-ce que je suis bonne avec ma famille? Euh, Ça va vraiment te créer dans ta vie un questionnement total. Tu vas questionner tout ce que tu fais en fait. Est-ce que ma prière elle est bonne? Est-ce que mes ablutions sont bonnes? Est-ce que mon jeûne il est bon? Plein de trucs comme ça. Et c'est ce qui va te permettre vraiment de pratiquer. Et de pratiquer ce que tu apprends. Quand tu te questionnes. Donc moi ce que je vous propose, c'est quand vous apprenez quelque chose, je sais pas, vous venez d'avoir un cours sur la sira. Quand vous apprenez par exemple sur la sira du prophète, reflétez-vous dedans. Imaginez-vous, est-ce que, imaginez-vous en étant dans cette situation-là, dans votre situation actuelle, est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous apprenez? Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous transmettez aussi? Parce que parfois, souvent, on apprend et on transmet aux autres, mais ce que tu transmets aux autres par ta bouche, il faut que toi-même, tu l'aies acquis, tu vois. Tu peux pas transmettre à quelqu'un ce que tu n'as pas acquis toi-même. Par exemple, moi, je pourrais pas vous transmettre quelque chose que j'ai pas acquise. C'est ridicule, je serais hypocrite de faire ça. Donc, il faut vraiment saisir dans sa tête que quand vous apprenez, laissez-vous le temps de vraiment vous imprégner cet apprentissage. Car l'apprentissage religieux, ce n'est pas un apprentissage qui est juste des mots et des mots. C'est pas un poème, c'est pas, tu vois, c'est vraiment pas une science, tu vois, comme les mathématiques, comme la physique. Non, c'est vraiment une science de la vie. C'est une science de comment vivre, comment on doit vivre. C'est ça en fait. Comment on adore Dieu, comment on vit, comment on réussit ce test. Comment on va au paradis, comment on évite l'enfer. Tu vois, c'est vraiment ça la religion, la science religieuse, c'est ça. C'est la science de la vie. De la vie, de comment vivre de la bonne manière. Comment vivre en satisfaisant Dieu. Je sais pas comment, je pense que ça se dit pas satisfaisant, mais vous avez compris ce que je veux dire. Comment vivre pour que Dieu soit satisfait de vous. Voilà. C'est ça. Donc il faut vraiment saisir ça. Et mettez l'intention les filles, c'est hyper important. Mettez l'intention, demandez à Allah l'assistance, demandez à Dieu. Ya Rabbi, faites que la science que j'apprends ou la science que je transmets soit une science que j'ai acquise, soit une science que je vais pratiquer plus tard, soit une science que je vais aussi transmettre à mes enfants plus tard. Ayez dans votre cœur cette peur de ne pas être à la hauteur de la science que vous apprenez. Parce que il y en a plein, hein. Il y en a plein qui ont appris de la science et qui ont accumulé un savoir, mais ça n'a fait que augmenter leur ego. Ça n'a fait que augmenter leur ego et ces gens-là, ils sont devenus des comment dire des gens qui malheureusement font la police de l'islam, font voilà, la police des mœurs, si vous voyez ce que je veux dire. La police des mœurs, à aller chercher les fautes de tout le monde, à aller juger tout le monde, alors qu'ils ne regardent pas le bout de leur nez, alors qu'ils ne se regardent même pas dans le miroir. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez bienveillants, n'oubliez pas
que vous n'êtes rien, que le savoir que vous allez avoir aujourd'hui, c'est un savoir que vous avez eu par la grâce de Dieu. Dieu, il aurait pu vous laisser égarer, hein. Il aurait pu vous laisser partir, mais Dieu, il a décidé de vous choisir vous pour avoir cette envie d'apprendre, pour avoir cette envie de connaître Dieu, pour avoir cette envie de vous instruire dans l'islam. Donc, gardez en tête que vous n'êtes rien. Ne soyez pas orgueilleux, ne tombez pas dans l'orgueil, et le savoir ne doit pas vous faire tomber dans l'orgueil. Si le savoir vous fait tomber dans l'orgueil, il faut reprendre depuis le début. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris l'islam. Il faut reprendre depuis le début. Si vous pensez que plus je suis savant, plus je sais des choses sur ma religion, plus je peux juger les autres et plus je peux, entre guillemets, pointer du doigt les autres. Non, c'est pas vrai. Bien évidemment, je ne parle pas des rappels. Tu peux faire un rappel à quelqu'un, tu peux conseiller quelqu'un, tu peux essayer d'aider quelqu'un à, à revenir à Allah, bien évidemment. Mais il faut toujours le faire de façon bienveillante et ne pas faire la police des mœurs, s'il vous plaît. Et de toute façon, Dieu, il le dit, hein, il n'y a pas de ikrah fid din. Il n'y a pas de contrainte dans l'islam. L'islam ne s'est pas construit dans la contrainte. Le prophète sallam n'a pas forcé les gens à se convertir. C'est pas comme ça, c'est pas par votre technique, par votre manière là d'apprendre aux autres que vous avez suivi les codes de l'islam. Non, en aucun cas. Peut-être les codes de l'islam que vous pensez, que vous avez créés dans votre tête, mais en aucun cas, ça c'est les codes que le prophète sallam a descendus. Les codes que le prophète sallam nous a dictés, c'est la bienveillance, la rahma. La rahma, je dis ça avec une grosse voix parce que je vous jure que on manque tellement de rahma dans notre communauté, on a tellement oublié ce mot. Dieu est ar-Rahman et Rahim, et comment nous, en tant qu'être humain, on est oublié la rahma entre nous. On est censé vivre dans une communauté, on est censé être soudés, on est censé se souder. Quand quelqu'un il tombe, on est censé le relever, on est censé l'aider. On n'est pas censé l'écraser dans son erreur et le juger jusqu'à que cette personne ne veuille même plus sortir de chez elle. Je suis désolée, mais wallah, moi je vois des choses, parfois je me dis, mais où on va? Sérieux, où on va? Ça fait peur, wallah, ça me fait peur. C'est pour ça que j'avais peur de faire cette vidéo, parce que je me suis dit, c'est un sujet qui me tient réellement à cœur et moi-même, je me suis beaucoup questionnée sur ma façon d'apprendre, sur comment je devais transmettre aussi à vous, parce que ça me tient vraiment à cœur de parler de ça, et c'est un sujet qui est pour moi hyper important, et j'essaie d'en parler autour de moi, parce que je trouve qu'on a perdu en fait cette rahma, qu'on ne sait plus comment conseiller les autres, on n'arrive plus à faire des bons rappels. Et on a perdu cette notion-là. On a perdu cette notion-là. Donc voilà. Et pour répondre à la dernière question qui est sur la constance, comment être constant, guys, moi ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de rendre ces moments d'apprentissage beaux. De, je sais pas moi, être avec une amie, partir avec une amie à ces cours si vous en avez la possibilité. Ressentir que ces moments-là sont des moments de grâce et non des moments de corvée. Et essayez vraiment de placer dans votre emploi du temps des moments pour Allah et des moments où vous allez vous asseoir et vous allez parler d'Allah. Et n'oubliez jamais que pendant ces moments-là, il y a les anges qui vous entourent et qui prient pour vous et qui parlent de vous à Allah. Donc ne négligez pas ces moments de savoir, ces moments d'apprentissage, ne les négligez pas et dites-vous que vous avez une chance parce que wallah que il y a très peu de gens qui font ça. Et genre moi ça me choque parce que je vous jure, plus les jours ils passent dans l'année, au début de l'année on est toujours beaucoup, genre on est 11, on est 20, on est 30 et tout. Et à la fin de l'année, on se retrouve à 6, 7, on est vraiment plus beaucoup. Donc dites-vous que vous avez cette chance. Allah il vous a donné cette chance d'avoir cette envie d'apprendre et d'avoir cette constance, cette discipline. Et c'est une discipline à avoir, c'est une discipline. Et c'est pas grave d'avoir des moments de doute, c'est pas grave d'avoir des moments où vous n'arrivez plus à apprendre, d'avoir des moments où vous ne voyez plus le sens de ça.
c'est arrivé à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Le plus important, c'est de se poser avec soi-même et de se rappeler de pourquoi j'ai décidé d'apprendre ma religion. Pourquoi j'ai décidé d'apprendre ma religion? Pour me rapprocher de Dieu avant tout. Et pas aucune autre raison. Pas pour avoir, je sais pas moi, pour avoir l'amour des gens, pour, pour être bien vu des autres. Non, toujours dans le crâne, pour Allah. Et rien que pour Allah. Et c'est tout. Et si vous avez perdu le fil et que parfois vous voyez que votre intention elle est mauvaise, reculez les filles et remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Et ça arrive à tout le monde. On est tous des êtres humains, vraiment. Je vous le dis tout le temps. Le paradis, c'est l'hôpital de ceux qui se repentent. Tant que tu te repens, tant que après cette erreur, tu as appris et que cette erreur, en fait, parfois l'erreur, elle est bonne. Hein. Parfois, c'est bien de faire des erreurs. Parfois, c'est une bonne chose. Moi, je vous jure, c'est les moments où j'ai fait des erreurs. C'est dans ces moments-là que j'ai appris et que j'ai évolué. Et dans les moments où je suis tout le temps comme ça, genre constante, dans ces moments-là, j'apprends rien. Il n'y a rien qui change dans ma vie. C'est que dans les moments où j'ai fait une erreur, et là, pop, remise en question totale, hop. Et là, j'ai une motivation qui arrive, et j'ai une discipline qui arrive, et j'ai plein de belles choses qui viennent. Donc, n'oubliez pas que Dieu, il est là, que Dieu, il est présent, que Dieu est Ar-Rahman Ar-Rahim, que Dieu est aussi celui qui punit. Donc, avoir un équilibre, toujours équilibre. L'équilibre, c'est la clé, d'accord, de votre vie. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on nous demande. On est la communauté Al-Wastaniya, on est la communauté du juste milieu. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. J'ai dit tout ce que je voulais dire. Alhamdulillah. Merci d'avoir regardé la vidéo. Qu'Allah vous préserve et n'hésitez pas à commenter, à liker. Et je suis trop heureuse parce que la semaine dernière, la vidéo, elle a vraiment... j'ai eu beaucoup de commentaires, j'ai eu beaucoup de vues. Vraiment, merci. Je vous en remercie beaucoup. Et je suis trop contente parce que j'ai vraiment retrouvé l'envie de vous partager des choses. J'ai retrouvé le goût à ça et je suis contente d'avoir construit ça. Et ça m'aide beaucoup à moi aussi. En fait, ces vidéos-là, je vous jure, je les fais pas que pour vous. Hein. En soi, je les fais pas pour vous, je les fais pour Dieu. Mais je les fais aussi pour moi parce que ça m'aide beaucoup à moi aussi me remettre en question dans des situations qui m'arrivent. Et je me dis, je reviens à ces vidéos-là et je les réécoute et ça m'aide beaucoup quand j'ai des moments de doute. Et alhamdulillah, vraiment, alhamdulillah. Et je remercie Dieu de m'avoir donné cette envie-là. Au début, je comprenais pas pourquoi, mais maintenant, je comprends pourquoi. Et alhamdulillah, je suis très heureuse de ça. Et je suis très heureuse de tout ce qu'on a accompli. Je pense que là, ça fait presque 2 ans que je suis sur YouTube. Et franchement, je suis trop contente. J'aime trop parler avec vous. J'aime trop la communauté qu'on a créée. Et j'aime trop cette safe place qu'on a créée. Une safe place sans jugement. Une safe place où on évolue ensemble dans la religion. Et c'est ça le but. Et en tout cas, merci pour les anciens qui sont là depuis le début. Et bonjour aux nouveaux qui sont là. Je vous remercie vraiment pour votre soutien. Et voilà, en tout cas, j'espère qu'on pourra faire un bout de chemin ensemble. Et voilà, je sais pas où cette chaîne va mener, où ça va mener tout ça. En tout cas, dans ce que c'est aujourd'hui, je suis très reconnaissante, alhamdoulilah, de ce que c'est aujourd'hui et de ce que ça représente. Et je compte aussi continuer à faire ce que je vois qui est bon pour cette chaîne et pour ceux qui la suivent, pardon. J'ai perdu mes mots, sorry guys. Anyways, qu'Allah vous récompense, qu'Allah me pardonne si j'ai manqué de justice ou de justesse dans mes propos. Love you guys et à la semaine prochaine, Inch'Allah.